Shalom, shalom à tous les adorateurs. Je veux te dire que je t'aime, mon Jésus, mon sauveur. Dans son amour immense, tu as pourvu pour mon salut. Je suis digne, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je dis, je veux te dire que je t'aime, mon Jésus, mon sauveur. Dans ton amour immense, tu as pourvu pour mon salut. Ah, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau, à l'agneau. Je donne gloire, je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Ce matin je donne gloire, je donne gloire, 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 gloire à l'agneau. Je donne gloire, 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 gloire à l'agneau. Alléluia, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus à ce deuxième jour de notre rencontre. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer par mettre ton shalom à tous les adorateurs qui sont là et partager à un frère, à une sœur, fais ta part ce soir. Je suis en train de faire ma part, alors toi aussi fais ta part pour qu'une âme soit sauvée ce jour béni, pour qu'il y ait la fête dans le royaume des cieux. Bien-aimés, je veux donner gloire à Jésus ce matin. Et je veux donner gloire à Jésus pas seulement pour ma vie, mais pour la vie de tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui seront connectés. Oui,
La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Et nous voici debout en ce matin. Le Seigneur a renouvelé notre source de vie. Il a renouvelé notre souffle en ce matin pour nous permettre de nous rattraper sur ce que nous n'avons pas fait hier. Pour nous permettre de nous rapprocher encore de son trône de gloire. Parce que c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il attend de nous. Parce qu'il veut télécharger le ciel sur la terre. Alors il cherche des adorateurs. Il cherche ces enfants-là qu'il a créés à son image, à sa ressemblance, afin de pouvoir descendre le ciel sur la terre. Et il veut passer par toi, il veut passer par nous, il veut passer par moi aussi. Alors bien-aimé dans le Seigneur, sois le bienvenu sur ce thème, deuxième jour. Et continue de dire, je donne gloire à Dieu. Je donne gloire à Dieu pour ma vie, pour ma famille, pour ma santé, pour mes frères et sœurs qui sont perdus mais qui vont revenir pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes. Alors je t'invite à chanter avec moi. Gloire, je donne gloire, 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 gloire à l'agneau. Je donne gloire, 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 gloire. Continue de donner gloire à Jésus ce matin. Gloire à la. Je donne gloire. Oui Seigneur, nous te désirons encore ce matin. Gloire à toi, gloire à l'agneau. Je donne gloire, je donne gloire, gloire. Que ta gloire, Seigneur, se manifeste dans le lieu de chacun d'entre nous en ce matin. Je donne gloire. En ce matin, dans le lieu de prière, sur l'autel dans lequel tu es en train de prier en ce matin, bien-aimé. Oh, proclame la gloire de Dieu. Proclame la gloire de Dieu. L'agneau, je donne gloire. Je donne gloire. Je donne gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Je veux te dire que je t'aime, mon Jésus, mon sauveur. Dans ton amour immense, tu as pourvu pour mon salut. Je suis digne, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je dis, je veux te dire que je t'aime, mon Jésus, mon sauveur. Dans ton amour immense, tu as pourvu pour notre salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. On chante ensemble. Je veux désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire. Continue de lui donner gloire en ce matin, de proclamer la gloire de Dieu dans le lieu où tu te trouves en ce matin, bien-aimé, pour que les ténèbres se dissipent. Là où il y a la lumière de Dieu, là où il y a la gloire de Dieu, oh, les choses tiennent debout, parce que tu as fondé ce lieu sur le roc qui est Jésus. Continue de proclamer la gloire de Dieu en ce matin, même dans ton lieu d'hôpital. Sur ton lit d'hôpital, proclame la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, je donne gloire. Nous te donnons gloire. Que la gloire de Dieu visite les hôpitaux, les pédiatries. Là où il y a un adorateur qui se tient ce matin, à travers ce direct, Seigneur, nous proclamons ta gloire. Nous donnons gloire. Gloire à l'agneau.
tu es debout en ce matin, c'est la gloire de Dieu. Je voudrais que tu bénisses le Seigneur pour la connexion que tu as en ce matin. Je voudrais que tu bénisses le Seigneur pour sa présence à côté de toi. Parce que là où nous sommes en train de diffuser ce direct, Jésus est présent à côté de nous. Il est présent à côté de nous. Et tiens-toi bien ce matin. Ah, il a délégué une armée d'anges afin de briser tout pouvoir de l'échec dans ta vie. Alléluia. Alors nous allons l'adorer comme si c'était la dernière fois que nous sommes en train de l'adorer. Alors je voudrais te dire, bien-aimé, que Jésus, il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Donc de là où tu es, il se trouve à côté de toi. Et c'est ton heure de l'adorer. C'est ton heure de l'adorer. C'est un privilège de l'adorer. Alléluia. Alors commence à élever ta voix et dis, Seigneur, je te bénis pour ta présence dans ma vie. Même dans le lieu où je me trouve, je bénis ta présence. Je loue ta présence. Et je remets ce moment entre tes mains. Je remets ce direct entre tes mains. Je remets l'atmosphère, ton physique, spirituel entre tes mains. Viens, Seigneur Jésus, manifeste-toi. Manifeste-toi pour tous ceux qui seront différés. Pour tous ceux qui seront différés. Seigneur, oh, que l'atmosphère soit une atmosphère de gloire et de rencontre de cœur à cœur avec toi. Tout pour la gloire de ton nom et pour notre salut. Alléluia. Oui, l'atmosphère du Seigneur est en train de régner. Il est en train de régner dans ton lieu. Il est en train de régner dans ton quartier, dans ta nation. Là où tu es en ce matin. Bien-aimé, je veux bénir le nom du Seigneur pour la journée d'hier où le Seigneur a commencé à toucher des âmes, à délivrer. Et nous avons commencé par voir des témoignages et pépinières de la réconciliation d'un couple qui, après avoir vécu la prière d'hier, ont senti que vraiment il y avait des challenges dans la maison parce que notre âme n'était pas heureuse, notre âme n'était pas libérée. Et hier nous avons parlé, compte tenu du thème que nous avons, dans 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme l'état de ton âme. Et bien aimé, le Saint-Esprit a attiré notre attention sur le fait que notre âme se trouve dans le sang. Et quand nous venons d'une famille de père et de mère, parce que forcément nous sommes nés d'un père et d'une mère, et qu'il y a des répercussions, c'est-à-dire le lien de sang, font que nous gardons des fois des malédictions sur notre âme. Certains grands-parents ont consacré leur âme afin d'être riches. Et donc, la génération à venir souffre de certaines choses. Vous allez voir dans certaines familles, il y a des femmes qui ne se marient pas, les jeunes filles qui ne se marient pas. Ou soit quand tu forces, tu rentres dans le lien du mariage, c'est d'échec en échec. Il y a d'autres dans des familles, c'est une maladie répétitive, comme des tumeurs, comme le cancer. Et d'autres, c'est l'esprit de rejet. C'est-à-dire, tu sens que tu es rejeté, mais c'est ton âme, en fait, qui est rejetée. Et nous avons prié par rapport à l'état d'âme. Et je disais hier, quel est ton état d'âme? Qu'est-ce que tu vis? Où est ton âme? Comment va ton âme? Est-ce que ton âme prospère? Est-ce que ton âme est en bonne santé? Parce que la parole nous a dit, Jean l'a dit à un prophète, prospère comme l'état de ton âme. Parce qu'il connaissait l'âme de ce frère. Il savait qu'il prospérait. Tout ce qu'il touche réussit. Mais qu'il soit en bonne santé, comme l'état de son âme. Alors bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je ne sais pas, mais au moment où nous allons commencer le direct, j'entends dans mon esprit que l'Éternel a relâché une armée d'anges afin de briser tout pouvoir de l'échec qui est programmé sur ta vie. Amen. Et tout commence dans ton âme avant d'avoir le reflet sur ton physique. Des fois même, tu te sens triste,
Frère, ce n'est pas ton corps qui est triste. C'est ton âme qui est attristée. C'est ton âme qui a subi un traumatisme. Peut-être dans ton enfance rejetée par tes parents ou ta famille. C'est ton âme qui s'est attristée. Et donc, l'âme rejette, donne des signaux. Je suis pas heureux. Non, non. Je suis attaché quelque part. Non. À chaque saison, je suis malade. À chaque il y a tel problème. Et ton âme est en train de donner des signaux. Mais Jésus nous a sauvés en versant son sang précieux. Jésus nous a sauvés en plongeant notre âme dans le sang de Jésus. Afin que toute malédiction qui crie fort dans notre sang, parce que le sang de Jésus est plus fort que le sang. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, tout échec qui a été programmé sur ton âme, tout échec dans le foyer, tout échec dans l'entrepreneuriat, dans le travail, tout échec pour que toi tu puisses prospérer, est en train d'être visité par les anges, par une armée d'anges ce matin pour toi. Toute programmation de mort prématurée est paralysée. Tous ces esprits sont paralysés par le sang de Jésus. Alors bien-aimé, ce matin, tu vas adorer Jésus. Jésus qui a donné sa vie afin que nous soyons sauvés. Jésus qui a donné sa vie afin que nous soyons libérés. Jésus qui a donné sa vie afin que toute chaîne de captivité qui nous tient dans la pauvreté. Est-ce que tu peux commencer par élever ta voix et regarder à Jésus ce matin? Ne regarde pas aux problèmes que tu vis. Ne regarde pas aux persécutions que tu vis. Ne regarde pas à ce que ta souffrance de ce matin ou de la façon dont tu t'es réveillé ce matin. Non, mais regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Parce que Dieu le Père a voulu que tu sois sauvé. C'est pour ça, par amour, il a envoyé son Fils pour nous réconcilier avec lui. Et Jésus l'a tout subi pour toi. Jésus a tout vécu pour toi. C'est pour ça ce matin, il est digne qu'on l'adore. Il est digne qu'on se prosterne devant lui. Parce qu'en ce moment où nous sommes en train de parler, les anges et les 24 vieillards jettent leur couronne devant lui. Ils sont en train de chanter pour lui, de proclamer la gloire de Dieu. Parce que c'est lui que Dieu a élevé au-dessus de tous les noms. C'est son nom qui délivre. C'est son nom qui guérit. Alors nous aussi nous prosternons genoux devant lui en ce matin. Oh Jésus, que n'as-tu pas fait pour moi? Tu as tout subi pour moi. Que n'as-tu pas fait pour moi? Oui, tu as tout fait, Seigneur. Que n'as-tu pas fait pour nous? Tu as tout subi pour chacun d'entre nous. Ah, que n'as-tu pas fait pour nous? Tu as tout subi pour nous. Ah. Que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Où serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Que ferions-nous sans toi? Que ferions-nous sans toi? Nous ne sommes rien sans toi. Nous ne sommes rien sans toi. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus,
s'élève vers toi. Ma main s'élève vers toi. Oui, nous voulons t'adorer. Jésus, Devant toi. devant toi je me prosterne. Jésus, Jésus, ma main s'élève vers toi. Jésus, Jésus, devant toi je me prosterne. Que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans Que toi? ferais-je sans toi? Que ferais-je sans Que toi? ferais-je sans toi? Que ferais-je sans Je toi? ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans Que toi. ferions-nous sans toi? Que ferions-nous sans Que toi? ferions-nous sans toi? Que ferions-nous sans Que toi? ferions-nous sans toi? Que ferions-nous sans Nous toi? ne sommes rien sans toi. Nous ne sommes rien sans Jésus. toi. Jésus, Ah. ma main s'élève vers toi. Jésus, Jésus, devant toi, je me prosterne. Jésus, Jésus, ah, ma main s'élève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, ma main s'élève vers toi. Devant toi je me prosterne. Jésus, nous nous prosternons devant Ma toi. main s'élève vers Les toi. familles sont prosternées devant toi ce matin. Jésus, Nos âmes se prosternent devant toi. je me prosterne. Est-ce que tu peux commencer par élever ta voix et parler à Jésus en ce matin? Dis-lui de la façon dont tu l'aimes, de la façon dont tu le considères dans ta vie. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. C'est pour ça je viens à toi. Je viens à toi, je viens à toi. Je t'ai tout ce que je sais. Et que tout ce que je porte se prosterne devant toi. De là où mon âme se trouve prosternée devant toi. Les problèmes, les difficultés, même les choix, prosternés devant toi. Les principautés sont prosternées devant toi. Erekataya Mashiach Rosokapaya Yarete Risharabae. Il est assis sur son trône élevé, et tout homme lui rend honneur. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, 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 et son puissant nom. Il est assis, sur son trône élevé. Sur son trône à lui rendre honneur. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Chante avec moi ça. Saint, 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 et son puissant. Oh oui, il est assis sur son trône élevé, et tout mon être lui rend hommage, lui rend hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, 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 et son puissant. Oh oui, il est assis sur son trône élevé. et tout mon être
sont puissants. Continue de dire, elles sont puissantes, non? Son nom se manifeste, elles sont puissants, elles sont puissants, non. Nos têtes se prosternent devant le Saint des Saints. Devant le Saint des Saints. Elles sont puissantes. You are here to lead this world. I worship you. We worship you. You are here moving in this place. We worship you. We worship you. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons. Nous nous prosternons devant ton pied, Jésus. Et nous touchons au bord de ta robe, Jésus. Nous nous prosternons devant toi, Jésus. Nos cœurs fléchissent devant toi, Jésus. Nos âmes fléchissent, Jésus. Ah, oh Jésus, nous venons à toi. Nous savons que tu es près de nous. Nous savons que tu es à côté de chaque adorateur ce matin. Oui, tu es là. Là où tu es désiré, tu te fais le plaisir d'être là. Oui, tu es là, au présent parmi nous, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, tu es là, présent parmi nous, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, tu es là, présent parmi nous, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, tu es là, présent parmi nous, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Souffle-nous fort, souffle-nous fort, souffle-nous fort. Oui, bien-aimés dans l'adoration, le Saint-Esprit communique son souffle nouveau. Kama palido soleil, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est en mouvement, le Saint-Esprit est là,
il libère en ce matin. Il te touche, il libère, il t'amène dans la profondeur de la sainteté de Dieu. Il te touche, il libère, il t'amène dans la vérité. La vérité. Je t'adore. 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 Le Seigneur est en train de te visiter. Le Seigneur est en train de libérer ton âme par la puissance du Saint-Esprit. Ça fait bientôt 8 ans que tu as voyagé aux États-Unis et depuis tu n'as pas encore eu ton papier de séjour. Tu galères. Difficilement tu n'arrives à t'en sortir. Le Seigneur me parle encore 2 autres personnes en Europe. Le Seigneur est en mouvement pour vous. D'ici la fin de ces 3 jours, tout sera rétabli dans le nom de Jésus. Tu vois, je vois ta joie grandir, mais un ministère grandit en toi. Un ministère grandit en toi à travers cette souffrance que tu as eue. Et tu as perdu même le goût de la prière parce que ce que tu vis est tellement douloureux que tu te dis, mais je prie, j'adore, mais ça ne démarre pas. Et tu vois le lien de sang qui était une réclamation très forte. Jésus est en train de te libérer. Tu penses que l'âge avance, tu sens que l'âge avance, mais tu n'es pas encore rentré dans le projet du mariage, ni dans la grâce de l'enfantement. Et cela est une préoccupation pour toi. Reçois un souffle nouveau. Et toute inquiétude s'enfuit dans la présence de Jésus. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Il est en train de toucher à la profondeur de ton cœur. À plusieurs personnes, le Saint-Esprit est en train d'enlever comme un grand fardeau un poids qui reposait sur ta vie. Tellement c'est douloureux. Tellement c'est douloureux. Saint-Esprit. Saint-Esprit.
Laisse-toi te toucher par le Saint-Esprit. Laisse-toi te faire toucher par le Saint-Esprit. Ah. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Tes mains qui étaient liées afin que tu ne puisses pas travailler dans ta vie, afin que tu puisses aller d'échec en échec. Le Seigneur est en train de libérer une personne qui est vraiment attachée d'une famille où tu vas reconnaître que tu es le troisième fils et rien ne te réussit, absolument rien ne te réussit. Le Seigneur est en train de te libérer de cette chaîne de captivité, d'échec en échec, mais dans le nom de Jésus, toute programmation est annulée dans le nom de Jésus. Je viens à toi, je viens à toi, au pied de ta croix, je viens, tu es mon salut. La vie éternelle, Seigneur Jésus, je viens. La vie éternelle, Seigneur Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens. Rekataya bashara di kelebele bosakaba. Je viens au pied de ta croix, Au pied de ta croix. Oui, je viens. Seigneur, Tu es mon salut. La vie éternelle. Oh Seigneur Jésus, je viens. La vie éternelle. Seigneur Jésus, oh oui, je viens à toi. Jésus, je viens. Est-ce que tu peux chanter avec moi, bien-aimé? Jésus, je viens. Jésus, je viens. Au pied de ta croix. Seigneur, tu es mon salut, la vie éternelle. Oh Seigneur Jésus, la vie éternelle. Oui, Seigneur Jésus, oh oui, je viens à toi, Jésus. Les familles viennent à toi ce matin. Tout ce qui est maladie, incurable, Seigneur Jésus, nous venons au pied de ta croix. Tout ce qui est programmation, tout ce qui est échec. Ah, Seigneur Jésus, nous venons à toi. Tu es mon salut. La vie éternelle. La vie éternelle, Seigneur Jésus, la vie éternelle. Commence à t'exprimer en des langues inexprimables. Tu visites maintenant ce matin. Par
que le sang de l'agneau qui coule ce matin. Seigneur Jésus, la vie éternelle. Seigneur Jésus, je viens. Le Seigneur est en train de déraciner l'arbre d'une famille où toute une génération reçoit la vie dans le nom de Jésus. Par le sang qui a coulé sur la croix, nous plantons la croix de Jésus maintenant. Dans ces lieux où a été proclamé ces malédictions sur le sang, sur ta vie, sur ton âme, commence à planter la croix de Jésus. Et tout ce qui est échec est déprogrammé en ce matin dans le nom de Jésus. En ce matin même, je parle de cette heure, je parle de ce moment, je parle de toute programmation démoniaque, toute programmation est arrachée, est paralysée, est vouée à l'échec. Toute mort prématurée, programmée dans le nom de Jésus, est vouée à l'échec. Rakataya malipro satana, lirakapataya dadabasaba. C'est comme la parole de Jésus avec Lazare. Lazare, sors de la tombe. Sors de la tombe. Alors je parle à l'âme de quelqu'un qui me suit ce matin. Je dis, dans le nom de Jésus, je proclame et déclare à ton âme. Je parle à ton âme par la puissance du Saint-Esprit. Sors de la tombe. Sors de la maladie. Sors de l'échec. Sors de l'échec. Sors de la mort prématurée. Dans le nom de Jésus. Sur toi le jour s'est levé. Sur toi le sang de Jésus a coulé. Ça commence, ça sort. Ça sort. Sors maintenant. Sors. Ce n'est pas ta place. Sors. Elle sort même par les vomissements. Sors. Elle appartient à Jésus. Elle appartient à Jésus. Elle a donné sa vie à Jésus. Alors dans le nom de Jésus, tu sors maintenant. Et voué à l'échec dans le nom de Jésus. La vie éternelle. La vie éternelle. Je proclame à son âme la vie éternelle de la part de Jésus, notre Sauveur, notre pourvoyeur. Tu vois, depuis quelques mois maintenant, tu as peur de mourir. Et c'est comme, tu te réveilles en sursaut, tu sens, c'est comme si tu veux mourir. C'était l'esprit de mort qui a été rejeté, programmé sur toi. Et ça va petitement jusqu'au jour où tu partiras. Mais tu pars pas, tu ne partiras pas. Amen. Parce que tout esprit de mort, de programmation, est annulé de ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Donc ce que Jésus a dit, ce que la parole dit, reçois-la. Ton âme reçoit cette communication maintenant. Sors de la tombe, sors de l'échec et tout programme. C'est-à-dire à partir de maintenant, toi qui suis le direct, je parle. C'est-à-dire, ça fait des mois, je ne suis plus rentré en direct. Mais j'ai obéi à la voix du Seigneur qui dit de prendre ce temps avant le concert de la surabondance. Parce que des cœurs ne doivent pas être fermés pour recevoir cette coupe débordante. Alors, bien-aimé, le Seigneur va te bénir en surabondance. Mais quand ce n'est pas en conformité avec ton âme, c'est-à-dire, ton âme et ta personne freinent les grâces qui coulent en toi. C'est tout ce qui se passe. Mais seulement les grâces sont suspendues sur ta vie. Mais c'est l'âme, le rejet. Mais tu vois, Jésus reprogramme tout. Parce que tu as dit, la vie éternelle, Seigneur Jésus, je viens.
Tu as bien dit. La vie éternelle. Seigneur Jésus, tu as dit toi-même. Je vais. C'est toi-même qui l'as dit. Alors que toute réclamation qui dit c'est ma personne, c'est mon enfant, tu dégages dans le nom de Jésus par le sang qui a coulé. Parce que Jésus a tout subi pour elle. Jésus a tout subi. Alors en ce moment même, tout ce qui est main liée, tout ce qui est programmation d'échec, ils sont en train de partir, ils sont en train de plier bagages et de partir. Parce qu'ils ne peuvent pas tenir devant l'armée de Jésus. Pour cette armée d'anges qui a été relâchée ce matin pour toi. Il y a une personne, précisément, tu te grattes. C'est-à-dire, tu te grattes jusqu'à qu'il y ait plaie. Et des fois même, pour sortir, c'est un problème parce que tu as honte d'aller te gratter devant les gens. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Et tu sais, ta guérison a commencé depuis hier. Il y a une personne, tu vas de fausse couche en fausse couche. C'est une programmation sur ta vie. Parce que, mariage là, on n'a pas mis ça sur ta vie. Mais Jésus l'a programmé pour toi. Et quand tu es rentré dans le lien du mariage, tout allait bien à un moment donné, ça a commencé à basculer. Parce que tu n'arrives pas à concevoir. À chaque fois, ce sont des fausses couches. À chaque fois, ce sont des fausses couches. Tu vois, tu vas accoucher. En 2026, tu vas donner ton témoignage pour ce que le Seigneur a fait pour toi. Je vois un cordon ombilical, un enfant bien vivant que le Seigneur est en train de te donner. Reçois en ce temps de préparation de surabondance la grâce de l'enfantement dans le nom de Jésus. Pour les entrepreneurs, tu vois a été programmé là où tu dois faire un dépôt pour recevoir comment ça s'appelle des marchandises et tu es dans la vente de pain, a été programmé dans les pensées de cette personne de ne pas te donner des articles, de ne pas te donner, de ne pas t'aider, parce que cette personne en fait veut t'aider en te donnant des pagnes afin de pouvoir vendre et de lui donner. Mais dans ses pensées a été communiqué que si tu viens, tu n'auras pas de marchandises. Mais tu vois, j'ai dit, l'armée que Dieu a déployée ce matin, c'est pour briser des choses. C'est à ça que le Seigneur nous a appelé, l'intercession. Tu vas aller récupérer les pagnes. Tu vas avoir un surplus au-delà de tes attentes. Non seulement tu vas payer cette dame du pain qu'elle t'a donné, mais tu vas encore la bénir. Parce que du simple fait qu'elle reçoit un nouveau esprit afin de t'accueillir dans ce commerce, le Seigneur va la bénir. Elle va te bénir. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Et donc, bien aimé, je suis contre le fait qu'on dise que Jésus répare. Jésus ne répare pas. Jésus remplace. C'est-à-dire, toi qu'on dit, tellement les fibromes m'ont envahi. Tellement les fibromes m'ont envahi ton utérus qu'on te dit, on sera obligé d'enlever l'utérus. Mais tu vois ce que je suis en train de te dire ce matin. Le mouvement du retrait. Ils vont retirer, mais Jésus remplace. C'est-à-dire, il remplace pas des pièces neuves. Donc, tiens-toi bien ce matin, tu reçois un nouvel utérus vide de fibromes dans le nom de Jésus. C'est ce que Jésus fait. Ne limitons pas la main de mon Dieu. C'est mon Dieu. C'est de cette façon, toi aussi, bien-aimé, toi qui me sens ce matin, tu vas rendre ministère. Tu vas rendre ministère, bien-aimé. Dans chaque domaine de notre vie, il y a un ministère à rendre. Il y a un ministère à rendre. C'est de cette façon que tu vas parler de ton Dieu. Parce que notre Dieu ne finit de nous étonner. Il ne fait pas les choses à moitié. Il ne répare pas. Moi, le Dieu que je connais ne répare pas. Non. Ça dit, vous voyez les chemins, excusez-moi, des routes bitumées là. Ça dit, c'est bien ici. Et puis, on met un peu de goudron pour compléter. C'est bien à côté. Jésus ne fait pas ça. Jésus arrange totalement. Nouveau goudron. C'est ce qui fait de ta famille.
C'est ce qu'il fait de ta famille. Amen. Amen. Tu t'es senti tellement rejeté par ta famille, par ton père et ta mère. Et tu te dis, en fait, personne ne m'aime dans ce monde. Je ne peux rien faire. C'est-à-dire, je suis détruit. Je suis détruit de partout. Mon âme même est détruite. Mon âme est détruite. Alors je n'arrive à rien faire. Je n'arrive plus à être productive. Parce que tout ce que j'ai connu, c'est le rejet. C'est le mépris. C'est l'amour mal vécu. Jésus dit, je t'aime. Tu le sais. Alors, tout vêtement de rejet, tout vêtement de honte est déchiré dans cette présence. Esprit de Dieu règne, règne, règne dans nos vies, esprit. Règne, Esprit de Dieu règne, règne. Tu as commencé dans nos vies, Esprit règne, Esprit de Dieu règne, règne, règne dans nos vies, Esprit règne. Oh, Esprit de Dieu, règne, règne dans nos vies, Esprit règne. Esprit de Dieu, règne dans nos vies, Esprit règne, règne, qui vienne régner dans ta vie, qui vienne régner dans ton lieu, qui vienne régner dans ton foyer, dans ta famille. Je voudrais que tu élèves ta voix et que tu commences à demander le règne de Dieu. Que le règne de Dieu s'établisse maintenant. Que le règne s'établisse, que le règne de Dieu. Alors, est-ce que tu peux te lever? Est-ce que de là où tu es, tu peux te lever et commencer à invoquer le règne de Dieu sur ta santé, sur ton travail? Commence à invoquer le règne de Dieu sur la vie de tes enfants, sur la vie de ta fille qui souffre des maux d'yeux. Le règne de Dieu s'établisse maintenant contre toute maladie. Quand le règne de Dieu est établi en lieu bien-aimé, aucun autre esprit, tout esprit contraire à l'esprit de Dieu prend fuite. Alors commence à invoquer le règne de Dieu. Si c'est dans ton appartement, si c'est dans ta maison, dans ton lieu de travail, dans ta voiture, dans ta maison, dans ta nation, invoque le règne de Dieu. Proclame le règne de Dieu. Si tu sais prier en langue, prie en langue. Si tu sais chanter en langue, chante en langue. Si tu sais parler en langue, parle en langue. Si tu ne sais pas parler en langue, alors proclame le règne de Dieu. Dis, règne de Dieu, viens t'établir dans ma vie. Règne de Dieu, viens t'établir dans l'éducation de mes enfants. Que toute sinusite soit visitée par le règne de Dieu en ce matin. Et que toute maladie, parce qu'aucune maladie ne confesse le nom de Dieu. Non. Alors que le règne de Dieu vienne s'établir maintenant. Proclame le règne de Dieu dans ton entreprise, dans ton entrepreneuriat. Proclame le règne de Dieu. Même sur ta nation, la Côte d'Ivoire, que le règne de Dieu s'établisse. Pour tout enfant qui souffre d'autisme, le règne de Dieu s'établit. Parce que quand le règne s'établit, bien aimé, vous allez voir que les choses commencent à être en ordre. Oui, c'est parce que le règne de Dieu est en train de s'établir. Tout enfant autiste, dans le nom de Dieu, dans le nom de Dieu, dans le nom de Jésus, le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne
règne de Dieu. Rakatarabashika sotelebo saraba. Rakabababa sharababa. Raika pasharababa. Oh, c'est merveilleux. Que le règne de Dieu s'établisse sur Paul, Hervé, Elisabeth et Marie-Claude, dans le nom de Jésus. Le règne de Dieu sur la vie de nos enfants, sur la vie de nos enfants, sur l'avenir de nos enfants. Le règne de Dieu s'établit. Sur ta maison, à partir de maintenant, aucun oiseau nocturne ne viendra dans les secteurs. Le Seigneur est en train de me montrer une maison qui reçoit souvent la visitation des oiseaux nocturnes. Et tellement ça commence à être gêne pour toi, tu as mis des médicaments, des produits, tu as coupé des arbres. Mais ça continue de venir. Tu vois, le règne de Dieu s'établit sur ta maison ce matin. Tu as déjà perdu un enfant dans cette histoire. Tu as perdu un fils. On t'a pris un fils. Et tu me suis ce matin. Jésus est en train de guérir ton cœur. Parce que tellement tu t'es accusé que les accusations que tu portais sur toi-même est devenues comme un vêtement sur toi. Si bien que dans tout ce que tu fais, tu rates et tu t'accuses encore. Et ça va d'accusation en accusation sur ta vie. Ça prend du volume. Mais tu vois, Jésus te récupère ce matin. Jésus te dit, j'efface toute accusation sur ta vie. Ne t'accuse pas pour la mort de ton fils. Parce que de là où il est, il intercède pour toi. Jésus est en train de penser cette blessure que tu portes depuis des années. Jésus est en train de guérir tes blessures et de mettre la joie. Tu vas voir que tu es en train de renaître de nouveau. Tu es en train de prendre une nouvelle vie. Tu es en train de prendre une nouvelle forme. Et le Saint-Esprit va te diriger dans toutes tes décisions. Le Saint-Esprit va t'aider dans les domaines de ta vie. Et tu vas voir, les choses vont commencer par fleurir. Dans tes finances, dans ton foyer. Et les gens viendront à toi. C'est ça ton ministère. Des gens viendront à toi. Tu seras une conseillère de la part du Saint-Esprit. Et tu vas conseiller des jeunes. Tu vas conseiller des familles de la part du Saint-Esprit. Je te donne ces paroles, bien-aimées. C'est ce que le Saint-Esprit met dans mon cœur. C'est ce que le Saint-Esprit met dans mon cœur pour toi. Il guérit cette blessure, mais fait de toi encore un témoin pour la gloire de son nom. C'est ce que le règne de Dieu fait. Il guérit plusieurs personnes. Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Alors commence à élever ta voix, bien-aimée, à rendre grâce à Dieu pour son amour infini. En ce deuxième jour où son règne est en train de s'établir, que l'onction nouvelle sur notre vie nous propulse, nous amène à impacter à la puissance du Saint-Esprit. Oh, que ma coupe déborde, débordant de ton amour, illumine ma vie, Saint-Esprit. Que ma coupe déborde, que ma coupe déborde, débordant de ton amour, illumine ma vie, Saint-Esprit. Que ma coupe déborde, que ma coupe déborde, débordant de ton amour, illumine ma vie, Saint-Esprit.
Onction de mariage. Je la veux. Onction de guérison. Je la veux. Onction d'abondance. Je la veux. Onction qui établit. Onction de libération. Je la veux. Onction de témoignage. Je la veux. Onction de surabondance. Je la veux. Onction qui établit que ma coupe déborde, débordante de ton amour, illumine ma vie. Saint-Esprit, que ma coupe déborde, Que ma coupe déborde, débordante de ton amour, illumine ma vie. Saint-Esprit. Alors commencez à élever ta voix et dis merci au Seigneur pour ce que tu as reçu, pour les grâces qui sont tombées. Je disais, même si la parole prophétique ou la parole de connaissance n'était pas la sienne, bien-aimé, le Seigneur t'a touché, parce qu'il a touché chacun d'entre nous. Alors je voudrais que tu te tiennes debout et que tu dises, Seigneur, je te rends grâce, de parce que tu m'as exaucé. Avant même que nous ne commencions la prière, tu l'as suscité dans le cœur de sa servante. Alors Seigneur, ce qui veut dire que tu m'as touché, ce qui veut dire que tu m'as libéré, ce qui veut dire que mon âme se réjouit, ce qui veut dire que mon âme est en train de prospérer. Et donc, dans le physique, elle va se refléter. Mon âme est en train de prospérer. Mon âme est en bonne santé. Alors je verrai les choses comme le souhait de Paul. Que le souhait de Paul est que je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Et sois en bonne santé comme est l'état de ton âme. Alors Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour tous les adorateurs qui sont connectés. Tous les adorateurs qui seront connectés. Même si c'est après un an que quelqu'un se connecte, papa, je te dis merci pour cette grâce qui coule dans la vie de cet adorateur. Reçois toute la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour cette marche vers la surabondance. Le grand concert que ma coupe déborde. Alléluia. Au palais des congrès de Cotonou. Bien-aimé, je me suis fait le plaisir. Pour tous ceux qui n'ont pas encore leur t-shirt là, moi je me fais déjà le plaisir parce que hier je me suis acheté le t-shirt Ma coupe déborde au palais des congrès de Cotonou, surabondance Bénin. Alors bien-aimé, la surabondance est un événement annuel que nous célébrons chaque année au Togo depuis 2022. Et le Seigneur nous fait la grâce cette année d'aller dans une nouvelle nation qui est le Bénin. Comme j'ai l'habitude de le dire, moi je suis de toutes les nations. Hein. La preuve, je peux parler un peu fond. Ne me font bon, me font gandia. Voilà, je me débrouille. Amen, alléluia. Et nous bénissons la terre béninoise. Que le Seigneur bénisse le Bénin. Bientôt, ça sera une autre nation. Alors, nous sommes en pleine préparation au sein du ministère pour ce concert qui aura lieu le 9 novembre. Et je veux dire merci à tous ces adorateurs qui ont commencé par offrir des tickets à d'autres adorateurs. Sachant que tu ne seras pas là, tu offres. Et je bénis le Seigneur pour des témoignages qui sont en train déjà de nous venir d'une personne dont je communiquais hier, qu'il y a une personne qui était dans des... Il y a la connexion qui bug. Donc, il y a une personne qui était dans la dette. Elle voulait entreprendre. Alléluia. Et elle a entendu parler du concert sur abondance. Et j'avais donné le témoignage d'une soeur qui était dans les dettes. Elle a acheté le ticket et il y a un déclenchement sur sa vie. Et vous savez ce qui s'est passé? Yeah, Dieu. Elle a fait des prêts chez 3 personnes
pour pouvoir faire l'entrepreneuriat, elle a commencé, mais ça a voué à l'échec. Alors après quelques mois, elle devait rembourser l'argent qu'elle a emprunté pour faire son business. Donc, les gens l'appelaient chaque fois. Ah, madame, il faut me rembourser mon argent, il faut me rembourser mon... Non, donc, de honte en honte, elle ne décrochait plus le téléphone. Et après le temps de la préparation de surabondance l'année dernière, elle a dit, mais moi aussi je vais acheter ticket, peut-être que le Seigneur va faire quelque chose dans ma vie. Elle a saisi la parole. Elle a acheté un ticket de 2000 francs, bien 2000 francs. Et vous savez ce qui s'est passé, bien-aimé? Celle à qui elle devait plus l'a appelée, elle a décroché. Elle dit, tata, je ne décrochais plus votre téléphone parce que je n'ai pas pu avoir un gain. Mon entrepreneuriat n'a pas pris, la raison pour laquelle j'ai honte. Et la dame lui disait, mais je sais que tu me dois. Mais tu sais, tu ne me dois plus rien. Oh, est-ce qu'on peut faire ça? Non seulement la dame dit, tu ne me dois plus rien. Et il lui dit, je sais que tu dois à d'autres personnes. Donc viens, je vais te donner l'argent. Tu vas rembourser les deux autres. Et je te donne encore quelque chose pour que tu puisses reprendre l'entrepreneuriat. C'est qui peut faire ça? C'est pour ça que je dis, le Dieu que nous adorons, il ne change pas les choses. Il donne, il renouvelle les choses. Il ne répare pas. Alléluia. Que ce partage soit ton partage. Et alors, il y a une sœur, une servante, qui a offert 10 tickets hier. Et on frappe à sa porte pour lui donner un gros colis, un gros chèque. Mais en Europe, elle a fait un transfert depuis l'Europe. Elle dit de ne pas parler, de ne pas dire son nom. Elle a offert 10 tickets pour les adorateurs du Bénin. Et on lui offre un chèque auquel elle ne s'attendait même pas. Parce qu'elle ne cherchait même pas de l'argent. Et on lui donne un chèque pour elle-même, cadeau. Et elle avait en tête un projet qu'elle voulait faire pour des jeunes. Et vous voyez-vous, le simple fait qu'elle a donné, le Seigneur lui donne un chèque pour lui permettre de tenir le projet des jeunes qu'il a suscité dans son cœur. Alléluia. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Pour toute personne qui veut se prendre les tickets de surabondance, au plus de 128 92 03 17 43. Alors à cette cour de surabondance, bien aimé, le thème c'est ma coupe déborde. Pour tous ceux qui sont malades, reçoivent la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est pour ça que nous sommes en préparation. Au cours de ces 3 jours, notre âme va prendre vie. Afin que quand le Saint-Esprit manifeste sa gloire sur nous, que la coupe déborde, nous sommes en cohérence avec l'état de notre âme. Et donc, nous verrons les choses. C'est-à-dire, les témoignages vont couler. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alors, tu peux soutenir cette œuvre de la façon dont le Saint-Esprit te le met à cœur. Pas parce que je le dis, alléluia, mais selon ce que le Saint-Esprit a mis dans ton cœur. Amen. Nous allons accueillir les adorateurs du Bénin dans une atmosphère de louange et d'adoration. Amen. Ça sera un concert, mais pas un concert. Ça sera un cœur à cœur avec notre Dieu. Et ça sera un moment merveilleux, admirable. Les bons de restauration, les tickets que nous appelons d'habitude, sont à 3 000 francs, 5 000 francs et 10 000 francs. 10 000 francs VIP pour ceux qui sont devant. 5 000 francs juste derrière ceux qui sont 10 000 francs. Et 3 000 francs sont au-dessus parce que la salle du Palais des Congrès, il y a le dessous et le dessus. Donc, le dessus, pour ceux qui ont les bons de restauration de 3 000 francs, de toute façon, même en haut, vous avez une vue panoramique. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Demain sera un temps glorieux. Que quelqu'un mette en commentaire, demain sera chaud. Demain sera chaud. Alors, les foulards pour la surabondance aussi sont à 500 francs CFA. Tout ça, en fait, il y a beaucoup de gens qui disent, c'est du business. Que Dieu te bénisse, toi qui dis que c'est du business. Parce qu'il y a certains frères et sœurs,
ils ne sont pas encore dans l'organisation, ils n'ont jamais fait l'organisation, donc ils ne savent pas ce que nous subissons dans les organisations. Ça ne se dit pas. C'est comme si je suis informaticien et je viens parler de comment on fait la logistique, à moins que je suis professeur de ça. Je suis une artiste et pour nous les artistes, nous avons besoin de la logistique. Et la logistique, vous savez ce que c'est, bien aimé? Ce sont les écrans derrière, les textes qu'on met sur les écrans, parce que vous rentrez dans une salle, vous voyez Jésus. C'est des écrans. Et ça, pour ces locations, ce n'est pas à moins de 2 millions. Quand nous parlons de la sonorisation, les instruments de musique, le son, quand on dit « Ah, le concert était bien, bien aimé », il faut mettre le paquet. Mais nous sommes des chrétiens et nous voulons faire les choses selon la gloire de Dieu. Et ce que Jésus nous dit, ce que le Seigneur a mis dans notre cœur, c'est ce que nous allons faire. Nous n'allons pas aller quémander de l'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Non, 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 non. Nous sommes des frères et des sœurs. Donc, ce n'est pas une obligation, mais c'est selon ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Et donc, les foulards, par exemple, à 500 francs, ça nous permet de faire des déplacements, de nourrir les acteurs, les ingénieurs qui vont venir placer. Parce que ces choses se font à un jour de l'événement, 2 jours, des fois. L'année dernière, c'était au stade Omnisport. Et c'était, 4 jours d'installation de la scène. 4 jours d'installation. Matin, midi, soir, ils sont sous le soleil en train de placer les choses, de placer la scène et tout et tout. Quand c'est dehors, ça prend des fois 1 semaine d'installation. Mais nous, les adorateurs, nous ne savons pas. C'est ce qui se passe derrière les scènes. Nous ne savons pas. Mais vous savez, notre Dieu est un Dieu puissant. C'est lui qui fait tout. Nous, il nous utilise seulement. Nous sommes des acteurs. Alléluia. Alors que Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse pour le soutien que tu fais au ministère Kofafa. Que Dieu te bénisse pour l'achat même des t-shirts, parce que les t-shirts, ça bénit. Quand tu portes ça, quand tu vas quelque part, ah vraiment, ta coupe est en train de déborder. Hein? Alléluia. Donc si tu es au Bénin, à Cotonou, n'hésite pas à contacter pour recevoir ton t-shirt dans les points de vente, pas seulement les t-shirts, les foulards, les tickets, les bons de restauration, 3 000 francs, 5 000 francs et 10 000 francs. Et quand tu l'achètes, bien-aimé, ce que tu dis, Seigneur, quand tu prends ton ticket, tu dis, Seigneur, je sais que tu vas me localiser. Et il le fera. Ce que sa bouche a dit, chemin l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, chemin l'accomplit. Alléluia! Rendez-vous demain à partir de 4h45. Demain, le dernier jour. Demain, un temps fort de louange. Donc, je voudrais que quand tu vas te lever, bien-aimé, tu vas déjà, on va faire une louange avant de terminer. Amen. Tu vas déjà te mettre debout à 3h du matin. C'est vrai qu'on va se connecter à 4h45, mais tu vas déjà te mettre sur tes pieds à 3h du matin. Tu vas rentrer dans un temps prophétique de prière, d'adoration. Et quand on va être connecté, bien-aimé, on va pousser dans la louange. Nous allons rendre grâce pour ce que le Seigneur a fait au cours de ces 3 jours. Dans la louange, les murs de Jéricho vont s'écrouler. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen 7 fois. Amen. 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 Alors commence à dire merci au Seigneur pour ce deuxième jour. Seigneur, nous voulons te dire merci pour les grâces. Et nous te demandons que par ton sang, tu sécurises les grâces, les joies, les guérisons que nous avons reçues. Tu formes une muraille de ton sang tout autour de nous, tout autour de notre vie, tout autour de nos familles, de nos maisons, de nos lieux de travail. Tu sécurises toutes ces grâces-là. Seigneur, merci. Il convient de te dire merci parce que tu es digne. Reçois ces actions de grâce, tout pour la gloire de ton nom, pour le salut des âmes. Au nom du Père
du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va danser un peu avant de quitter. Alléluia. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Mon nom est écrit. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Clémence est écrit pour l'éternité. Clotilde est écrit pour l'éternité. Max Assis. Clotilde, il est écrit. Nina est écrit. Solange est écrit pour l'éternité. Oriane est écrit dans le livre de vie. Félicitez tous les adorateurs. Diane, tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Marie-Josée, il est écrit pour l'éternité. Il est écrit, Théophile, Pélagie, Sika. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Mon nom est écrit, mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Mon nom est écrit. Flora, Sylvia est écrit. Dave, Viviane est écrit. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Oh oui, il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Oui, il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Personne ne pourra l'effacer. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit. Bernadette, Max, il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Rendez-vous demain à partir de 4h45, bien-aimés, pour toute personne qui veut témoigner de ce que le Seigneur a fait au plus de 128 92 03 17 43 pour te procurer les tickets du concert sur Abondance au même numéro et vous allez recevoir tous les renseignements. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Et rendez-vous demain matin. Que Dieu te bénisse.